20th Century Fox présente Arnold Schwarzenegger dans Predator. Bonjour à tous et bienvenue sur Retropop TV, j'espère que vous allez bien. Alors Retropop TV c'est quoi? C'est une chaîne qui va parler principalement de cinéma et de séries des années 70 aux années 2000. Et symboliquement j'ai choisi de débuter avec Predator. Alors bien sûr le vrai Predator, pas le Predator qui est actuellement au cinéma. Un film que j'adore et que je revois chaque année avec beaucoup de plaisir. Alors on va revenir ensemble sur 10 secrets, 10 anecdotes de tournage sur ce long métrage sorti en 1987 et réalisé par l'excellent John McTiernan. Alors petit retour dans les années 80, pour en apprendre un peu plus sur le film Predator, suivez-moi en direction du Guatemala. Allez go, c'est parti. Tous en piste les clowns. Toc toc. Une opération de sauvetage. Tu pisses plein de sang. Une goutte de sang, ça me gêne pas. Quelques mois après la sortie du film Rocky IV, une blague fait le tour d'Hollywood. Alors que Rocky Balboa est à court d'adversaires humains, il souhaite se battre avec un extraterrestre si un 5e opus de la série doit être tourné. C'est alors que les scénaristes Jim et John Thomas prennent la plaisanterie au sérieux et écrivent un scénario basé sur cette blague. Le script de Predator est initialement intitulé Hunter, et le projet est repris par la 20th Century Fox en 1985 et remis au producteur Joel Silver qui, après son expérience sur le film Commando, semblait le bon choix pour transformer une histoire de science-fiction en un film à gros budget. Et Joel Silver engage Lawrence Gordon dans la coproduction ainsi que le réalisateur John McTiernan, dont c'était le premier film pour un grand studio. Durant le tournage, un garde du corps était présent aux côtés de l'acteur Sonny Landham, celui qui incarne Billy. Alors non pas pour le protéger, mais pour protéger les autres acteurs de lui. Il faut savoir qu'à l'époque, Landham avait déjà fait de la prison et était réputé pour son tempérament violent et incontrôlable. Aiguise-moi ça. Arnold Schwarzenegger tomba malade durant le tournage et dut être hospitalisé. À son retour sur le plateau de tournage, il avait perdu une dizaine de kilos. Et ce détail est vraiment visible dans le film, à partir du moment où Dutch refait son apparition, après que le Predator a attrapé Hawkins. John McTiernan a lui aussi perdu 12 kilos sur le tournage, très éprouvant, d'autant qu'il se méfiait de la nourriture locale. A la base, le sang du Predator devait être de couleur orange. Les spécialistes des effets spéciaux avaient prévu de modifier la substance orange en post-production, mais voyant le résultat de cette mixture orangée sur le tournage, l'équipe technique a changé d'idée. Ils ont donc trouvé comment remplacer cela, tout simplement en récupérant le liquide vert fluorescent que l'on peut trouver dans des bâtons lumineux, ainsi est né le sang vert. On va tous y rester. Mais cette fois, il a choisi un adversaire à sa mesure. Le 25 avril 1986, la production fut arrêtée afin qu'Arnold Schwarzenegger puisse s'envoler pour Yannisport, dans le Massachusetts, où il épousa la journaliste Maria Shriver, la fille de Denise Kennedy et la sœur du président John Fitzgerald Kennedy. Le couple a eu 4 enfants et a divorcé en 2011 après 25 ans de mariage. Alors comme je l'ai déjà dit, les conditions de tournage étaient très rudes et les acteurs devaient composer avec des conditions climatiques particulièrement difficiles. La journée il faisait très chaud et humide, alors que la nuit il faisait extrêmement froid. Schwarzenegger souffrait particulièrement dans les scènes de nuit où il devait se mouvoir dans une eau glaciale en étant recouvert de boue. Et pour se réchauffer, il buvait du Jägertee, le fameux schnapps fortement alcoolisé qui vient d'Autriche, d'où l'acteur est originaire. Résultat des courses, il était souvent ivre. S'il peut saigner, on peut le tuer. Alors ce film marque les retrouvailles entre Arnold Schwarzenegger et Bill Duke, 2 ans après Commando. Par ailleurs, Schwarzenegger rejouera la même année avec Jesse Ventura dans l'excellent Running Man, 2 acteurs qui ont un énorme point commun, puisqu'ils deviendront les 2 gouverneurs des États-Unis. Schwarzenegger gouverneur de la Californie et Jesse Ventura occupera lui le poste de gouverneur du Minnesota. L'acteur Kevin Peter Hall, le géant de 2,19 m qui interprète le rôle du prédateur dans ce film, ainsi que dans le second opus, avait déjà incarné un personnage très similaire dans le peu connu Terreur extraterrestre signé Graydon Clark.
Et on peut voir son visage à la fin du premier volet. C'est le pilote de l'hélicoptère venant chercher Arnold Schwarzenegger dans la jungle juste après l'explosion nucléaire déclenchée par le Predator. Malheureusement, cet acteur est décédé en 91 à l'âge de 35 ans. Cette chose qui nous tourne autour, elle a tué Hopper. Et elle veut nous avoir aussi. Il tue par plaisir Merde, il a été écaillé vivant! et chasse pour le sport. A savoir que la conception du costume d'origine a été abandonnée en cours de production. Le monstre d'origine était disproportionné. C'était une créature disgracieuse aux yeux jaunes qui ressemblait trop à un insecte. Et McTiernan ne le trouvait pas assez effrayant. Du coup, c'est Schwarzenegger qui a contacté Stan Winston, le spécialiste du maquillage d'effets spéciaux à Hollywood, pour repenser complètement la créature du film. Et Winston avait déjà travaillé sur Terminator pour concevoir le squelette de Schwarzenegger. Et à noter que c'est James Cameron lui-même qui a suggéré l'idée des mandibules, un détail qui d'ailleurs deviendra l'un des aspects iconiques du Predator. Je sais pas ce que c'est, mais ça nous suit. Et je sais que c'est pas un homme. Ils doivent affronter un ennemi indicible. Sainte Mère de Dieu. Jamais le monde n'avait été menacé par une telle créature. À ce sujet, on a failli avoir Jean-Claude Van Damme dans la peau du Predator. Et oui, c'est lui qui initialement a été engagé pour prêter sa silhouette au Predator. Mais finalement, cela ne s'est pas fait, car il s'est plaint d'étouffer dans le costume et de n'apparaître à l'image que sous un masque. Et en outre, l'équipe de production a réalisé qu'un acteur plus grand et plus imposant était nécessaire pour rendre la créature menaçante face à un groupe de soldats d'élite. Ce n'est que partie remise puisque la carrière de Van Damme a décollé un an plus tard avec Bloodsport, un film dont on parlera bientôt sur la chaîne. Elle dit que la forêt est venue et l'a emmené. Nul ne peut voir le monstre. Pas de sang, pas de mort, on n'a rien touché. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu et que vous en avez appris un peu plus sur ce film culte. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous connaissez d'autres anecdotes, d'autres secrets de tournage. Pensez à vous abonner, à mettre un pouce bleu si vous avez aimé le contenu et à partager sur tous vos réseaux sociaux, c'est comme ça que vous allez faire connaître et grandir la chaîne. Nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur Retropop TV. Je vous embrasse, bye.